Salut YouTube et bienvenue sur Comment tu fais. Moi c'est Julien et sur cette chaîne je vais à la rencontre de celles et ceux qui ont décidé d'autoconstruire leur maison. Aujourd'hui on est chez Jérémy et Sandra. C'est la deuxième vidéo. J'avais fait une première il y a presque un an qui est disponible par là. Et dans cette vidéo on parle avec eux de l'installation sur le chantier, l'arrivée, les débuts du chantier. Et là maintenant on va découvrir la maison finie. Allez, bonne vidéo à tous et pensez à vous abonner, à liker si vous aimez. Ciao! Alors, petit rajout en off, la maison elle fait 48 mètres carrés de surface habitable et elle aura coûté 50 000 €, sans compter la fosse septique. Vous pouvez faire un petit tour en description, vous trouverez les chapitres de la vidéo et puis un lien vers le Tipeee de la chaîne afin de soutenir la création de nouvelles vidéos. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était en août 2022. Et là, vous êtes dans la maison depuis quelle date? 1er avril. Ouais, c'est ça. 1er avril. Ouais. Que ça s'est passé comment l'été? Eh ben, pas mal. On est bien ici, on vit bien. Il fait un peu plus chaud qu'en Normandie, mais on est pas mal. Non, on est bien là. Donc vous avez consacré un an à la construction de la maison? Bah, nous, on y a consacré, oui, c'est ça. Depuis qu'on y est. Après, vraiment, la construction en elle-même complète, on va dire en 8 mois pour que ça soit fini à l'intérieur, habitable. Et après, bah, forcément, un peu plus de temps pour la terrasse, la pergola, les bardages. Ouais, puis un peu l'extérieur aussi. Voilà, on a un petit peu bossé sur tous les... un petit peu agréable à vivre et pas être sur le chantier, même si l'intérieur est fini. Donc, ouais, c'est ça. 8 mois à peu près vraiment de construction, quoi. Bah, puis on savait aussi qu'on voulait être rapidement dans la maison parce qu'on était en train de louer des gîtes à côté, payer les loyers, les machins, etc. Enfin, nous, c'était de l'argent un peu perdu, si tu veux. Du coup, ça, par contre, vous êtes organisé comment? Parce que quand je suis venu vous voir, vous étiez sur votre petit campement dans la forêt. Ouais. L'hiver est arrivé. À quel moment vous avez quitté le campement, en fait? Au mois d'octobre. Ouais, mois d'octobre. Fin commençait à y avoir des matinées un peu fraîches. Ouais. Bon, on s'est dit. Donc déjeuner en manteau il y aurait que nous, dehors avec les gamins, c'était pas top. Voilà, il y aurait que nous, c'est pas. Voilà, mais avec les gamins, on s'est dit bon, on va reprendre un. Donc on a reloué un gîte là, juste à côté de chez nous. Ok. Avec 2 enfants au primaire, vous avez trouvé votre petit rythme entre le chantier et le quotidien? Ouais, ça se fait bien. Après, c'est un peu de sacrifice, évidemment. Les enfants comprennent pas toujours qu'on soit tout le temps à fond dans les travaux. Après, généralement, moi, je me garde les week-ends. Après l'école, ils allaient à la garderie pour qu'on puisse bosser un maximum le plus tard possible sur la maison. Parce qu'on y bossait quand même tous les jours, du lundi au vendredi. Lui, en plus, les week-ends. Moi, non, je vais m'occuper gentiment des enfants. Parce qu'ils ont besoin aussi. On peut pas être tout le temps... On peut pas toujours... Mais franchement, ça c'est très bien. Non, je pense qu'ils l'ont bien oui. vécu. Il y a des moments où ils nous ont filé des petits coups de main, bon, à leur hauteur, évidemment. Mais c'était sympa. Ils sont contents maintenant? Oui, bah, ils sont super contents d'être là. Ils ont leur chambre, ils ont leur chambre, etc. Leur petite cabane en haut, leurs jouets, ils ont retrouvé leurs jouets et tout. Donc, voilà, c'est ça. À quel moment donné vous avez eu la sensation d'avoir passé le plus dur? Chaque étape, en fait, chaque étape, tu es content quand tu la commences, puis tu es content quand tu l'as finie, en fait. Ouais. Parce que lever des triangles, je pense que c'est un peu le premier truc, quoi. C'est le premier triangle debout, bon, c'est cool, quoi. Puis après, une fois qu'ils sont tous debout, déjà tu te rends compte du volume de la maison et après c'est couvert, donc tu te dis tiens, on peut commencer à travailler au sec ou à l'abri de l'ombre. Et puis après, chaque étape en fait t'es content quand tu la commences, t'es content quand tu l'as fini, et puis le lambris c'est pareil, quoi. Il y a plus de 300 mètres carrés de lambris là. Le lambris, moi c'est ce qui m'a donné donc, plus. nouvelle étape, t'es content, tu commences, mais quand ça fait 10 jours que tu poses le lambris, ça fait 15 jours, t'es content d'arriver au bout, quoi. Après, chaque étape est comme ça, on commence l'isolation, c'est cool. Au bout de 3 jours, être sur le toit, attendre avec ton tuyau, c'est pareil, t'es content quand ça finit, quoi. Et tout est comme ça, en fait. Okay. La partie insuffler la ouate de cellulose, c'était compliqué. C'était dur à faire. C'est long. C'est pas plus compliqué que ça. Tu fais un trou dans ton pare-pluie, tu passes ton tuyau au fond du caisson, et puis tu t'envoies. Il y en a un qui reste à la machine, qui balance les ballots dedans, et t'envoies. Et dès que ça bourre, tu tires un petit peu, et pour être sûr que ça soit vraiment tassé à la bonne pression, qu'il n'y ait pas de tassement après, en fait. Ouais. Et puis voilà, après c'est un peu long parce que les caissons sont gros et puis il y a un peu de surface. Mais ça se fait bien, franchement ça se fait bien. Anthony Debar qui est venu nous filer un petit coup de main sur cette étape un peu... voilà, on savait pas trop dans quoi on se lançait, à deux on n'était pas sûr du coup et en fait... Donc on l'a appelé à l'aide et il est gentiment venu nous filer un coup de main, c'était sympa.
Et la location de la machine. J'ai trouvé une boîte qui fait des maisons en ossature bois et tout, et j'ai un copain qui travaille dans cette boîte, et du coup ils nous ont loué la machine pour le week-end. C'est quel Voilà, prix c'est à peu près? ça doit être un billet de 600 € pour le week-end à peu près. Mais vu que la boîte de cellulose coûte pas très cher à l'achat, et c'est a priori pas mal performant, donc non, ça va bien, quoi. Et la mise en œuvre, c'est quand même beaucoup mieux qu'avec de la laine de verre, ça pique, enfin voilà. Après au sol, ça a été soufflé par contre, vraiment soufflé, on a tassé un peu, on a ressoufflé, et ça va pas mal, ouais. À refaire, je pense que je resterai dans cette voie-là, quoi. Peut-être qu'on passera sur de la paille pour la maison du haut, on va réfléchir un peu à tout ça. Vous avez fait l'hiver dans la maison, en travaux, l'été dedans. Alors l'isolation, la VMC, pour les petits Normands. Pour des Normands, il fait quand même chaud ici. Bon, on a voulu. Ça nous change la vie, mais en même temps, c'est ce qu'on voulait, ouais. Je pense que l'hiver, on va pas avoir du tout de mal à chauffer parce qu'on est bien isolé, on est hyper bien orienté plein sud sur la terrasse. Donc le moindre rayon de soleil, il chauffe la maison. Tu fais tourner le four un petit peu, une demi-heure dans la journée, plus vivre à 4, on réchauffe l'atmosphère aussi. Donc l'hiver, je pense qu'il y aura vraiment pas de soucis. On va brûler peut-être 2-3 stères l'année. Et le bois, c'est vraiment On a chaleureux. le petit poêle qui carbure bien, là. On le met 2 heures et on a tout de suite 24 degrés dans la maison. C'est impeccable. Après, l'été, on a fait un débord de toit d'1,50 m pour que le soleil tape pas en net sur les fenêtres. La pergola, elle occulte un peu aussi la lumière. Après, comme je t'expliquais tout à l'heure, on arrive en septembre, le soleil redescend et il y a quand même des grosses chaleurs encore. Et pour le coup, il rentre un petit peu plus dans la maison, quoi. Donc, je pense que l'année prochaine, on mettra une toile en plus sur la canisse de la pergola pour être vraiment occulté de la lumière complètement. Et aussi pour être au sec quand il se met à pleuvoir et qu'on est sur la terrasse pour pouvoir profiter encore de la terrasse. Et je pense que je vais faire un petit système avec une poulie, un truc, pour occulter la partie haute le triangle du haut. Ouais. Du triangle du haut, pour vraiment casser l'entrée du soleil dans la maison, quoi. Pour septembre, octobre, quand c'est ça, quoi. C'est exactement ça. Mais sinon, genre en juillet, quand il faisait 33 dehors, 34... À 33, on arrive à rester à 20, 25, 26 dans la maison. Après, quand dehors, on arrive à 40, on arrive au moins à 30 dans la maison. Après, on aère tôt le matin, on ouvre tout en vent, on ventile bien, et puis on referme tout, et on ventile le soir à la fraîche, quoi. Il y a combien d'épaisseur de boîte de cellulose? Il y a 25 cm. 25 ouais. Au sol? Pareil, c'est ça. Mais côté construction, combien de temps pour arriver au hors d'eau, hors d'air? En un mois de temps, peut-être. Un mois et demi, allez. Je me rappelle plus. À partir du moment où on a commencé à mettre les premiers bouts de bois sur les fondations, on va dire en un mois et demi, les fenêtres, toute l'ossature était finie, les fenêtres étaient posées, portes, pare-pluie, tout ça, c'était fini. Et à la fin, c'est le bac acier, quoi. Ouais, en fait, plus ou moins, quoi. Plus ou moins. Ça fait poser le lambris avant d'avoir mis le bac acier. Ouais, on a fait le lambris, les lecs, donc par vapeur intérieure, les lecs, le lambris. Et ensuite, une fois que tout le lambris était fini, on a percé la sous-toiture, on a isolé, et après on a posé mis le bac acier. C'est ça. Tu te souviens le pare-pluie que tu as utilisé, sa référence avec ses caractéristiques? C'est un pare-pluie HPV, donc haute perméabilité à la vapeur, qui laisse sortir en fait la vapeur qui peut se créer dans les murs, sans laisser rentrer l'eau forcément, c'est un peu le but. C'est un HPV, je crois que c'est R3. C'est une résistance plus élevée. En fait, il est toilé en plus. Tu as les fibres dedans. Comme nous, on l'a gonflé à la ouate de cellulose, du coup, ça pousse dessus. Bon, il y a quand même le lattage, le contre-lattage dessus qui retient, mais il fallait un truc quand même assez costaud, quoi. Donc c'est du R3, ouais, c'est ça. C'était quoi le plus compliqué dans la pose du pare-vapeur? Le pare-vapeur, c'est de faire le tour des poutres pour le plancher de l'étage, en fait. Pour arriver à avoir une étanchéité. C'est ça. C'est ça, quoi. C'est bien embêté. Et ça, c'est que des petites coupes, de la colle, des scotch, des jointés, agrafés, c'est ça, tout jointé à la colle polyuréthane. Enfin, ils vendent même des tubes de colle exprès pour ce pare-vapeur-là, mais qui coûtent 3 fois le prix d'une cartouche polyuréthane qui fait le même boulot. Donc, t'as quoi comme astuce, toi, du coup, pour le scotch, pour ceux qui se lancent on pose le scotch autour des traverses, là? Moi, j'ai juste fait mes coupes et j'ai tout collé, en fait. Donc, que du scotch ou... Non, le scotch, c'est moi après chacun fait comme il le sent. Moi, je l'ai fait vraiment le scotch entre les laits, en fait. Ouais. Alors, t'as un recouvrement de, je sais plus, 10 cm, je crois. Et puis après, tu scotches tes laits pour que ça soit
pour que ça soit étanche. Et après, tout ce qui est tour de fenêtre, tout ça, silicone ou colle polyuréthane, tu joins tout, les tours de porte, les gaines d'entrée, tout quoi, faut que tout soit étanche. Tout soit étanche. Ouais. Donc là, ici, c'est le chantier de la plus grande maison. Tout à fait. C'est quoi le projet ici? Il faut qu'on change le permis de construire déjà, parce qu'on avait projet de faire une autre habitation ici, un peu plus traditionnelle, avec une serre bioclimatique sur tout le long. Mais en fait, on n'est pas trop traditionnel. Et une fois que tu as fait une maison en A, ça s'est tellement bien passé qu'on aimerait bien faire la même chose sur celle-ci. Du coup, ça va être les murs qui vont monter jusqu'à peu près quelle hauteur? Ouais, parce qu'il y a un sous-sol. Jérém a besoin d'un garage de toute façon. Donc là, on a déjà fait 10 rangs d'agglos. Il en faut 7 supplémentaires. En fait, ça va arriver jusqu'en haut de la bâche bleue. Okay. Et après, ça sera que structure bois partout. Après, les triangles montés comme ça, là, dans la longueur? Ouais, tout à fait, dans l'autre sens par rapport à celle du bas. Et pareil, je pense qu'on fera aussi une petite serre bioclimatique sur le côté de la maison. Ok, du coup, ici, le projet, c'est que ça va être votre maison principale? Tout à fait. Et celle qu'on vient de terminer, enfin quasiment terminée, sera pour un gîte par la suite. Ok, vas-y, du coup, on va aller voir celui qui est terminé. Ouais, c'est parti. Fais attention quand tu descends. C'est un peu rock'n'roll par là. Donc là, on est sur la face nord, c'est ça? Tout à fait, oui. Il ne reste plus que le bardage à faire de ce côté-ci, qu'on va finir avant l'hiver. Il ne reste vraiment plus que ça. Les tôles de rive aussi à mettre sur chaque côté du triangle, de l'autre côté aussi à faire. Et on sera quitte pour cette maison. Et le petit bout de fêtage là, qu'il y a là-haut là? Le petit bout de fêtage. Voilà. Ah bah. Parce qu'en fait, faut que je passe le tuyau de la mise à l'air de la fosse septique. Il va monter jusqu'en haut et après je mets un petit chapeau. Ouais, ça. Tu vois, on doit longer le tuyau en fait jusqu'en haut. Mais en fait, le tuyau il va longer la poutre. Et il va, en fait, je fais un trou après dans la tôle de fêtage et je fais sortir avec un petit chapeau pour ventiler la fosse septique. Ok. Donc après, la tôle de rive, elle va être un peu plus large, quoi. Elle va recouvrir en fait le tuyau, quoi. Et après tout ça, ça sera habillé en dessous. Voilà. Ah, okay. Comme ça, on verra pas. Super. Et là en dessous? Alors là, c'est le bac à graisse. Ce que tu vois ici, c'est le bac à graisse et on descend là. Tu as la fosse septique juste ici. Et là, tu as l'épandage sur la partie plate là, du terrain. Là où tu vois les deux bouches, c'est l'épandage ici. Du coup, là, les deux maisons finissent dans la même fosse. Non, il y a un bac à graisse et une fosse pour cette maison-là. Il y aura un bac à graisse et une fosse pour la maison du haut. Par contre, l'épandage, il est commun aux deux maisons. Okay. Voilà, c'est ça. D'accord. Chacune sa fosse, mais un épandage commun. Voilà, c'est ça. Voilà. Ok. Il y a un plan pour récupérer les eaux de pluie? Du coup, pour la récupération d'eau de pluie, on avait prévu de mettre des cuves souples entre les pilotis au sol. Et en fait, techniquement, c'est compliqué, c'est que les gouttières se retrouvent vachement basses. Et les cuves seront remplies qu'à moitié. Donc on a abandonné l'idée pour cette maison-là. La maison du haut, c'est prévu d'avoir une grosse superficie de récupération d'eau de pluie, donc une grosse capacité aussi. Par contre, là, ce qu'on va faire, en fait, c'est que les eaux de pluie elles sont redirigées derrière la serre là-bas vers le bois. Et je vais creuser une mare là-bas pour récupérer toutes les trop-pleins d'eau de pluie de là-haut et celle-ci qui iront dans la mare et qui nous servira à mettre une pompe pour arroser le potager, les arbres fruitiers et puis tout ça, quoi. Allez. Bon, allez, on va aller visiter la maison. Allez, C'est parti. la petite passerelle qui amène à la terrasse. Voilà. Avec le canis qui te sert à faire de l'ombre du coup au rez-de-chaussée. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, je pense que l'année prochaine, on mettra une toile quand même en plus pour avoir vraiment de l'ombre à 100% et aussi que quand il se met à pleuvoir, on puisse rester sur la terrasse et pas être obligé de tout redéménager à l'intérieur. Ce que tu disais là, c'est donc comme Hubert, il a fait là, mettre une voile là-haut. C'est ça, sur la partie du triangle supérieur en fait, pour pouvoir occulter en fait, la partie haute en fin de saison comme ça, quand le soleil redescend et qu'il tape fort dans les carreaux. On arrive à avoir chaud quand même à cause de ça, je pense. Ouais. Donc si on pouvait occulter cette partie-là et que la pergola soit vraiment couverte, il n'y aura plus de lumière qui rentrera du tout par les fenêtres du bas. Et je pense qu'on va arriver à retomber quand même 2-3 degrés
au plus chaud de la journée quand ça tape fort, quoi. Donc là, tu as une petite façade en bois brûlé. Ouais, Oui. c'est ça. Ah, c'est ce qui reste à finir de l'autre côté derrière, la même chose. Il reste C'est plus que ça à faire. On a de la volige de Douglas qu'on a brûlé, brossé, et puis là, une fois tout fini, tout installé, on passera une couche de saturateur un peu partout, ouais, ouais. sur la terrasse et sur le bardage. On attend que ça sèche bien, que ça ait bien pris sa place, et après, avant l'hiver, on va en mettre un coup. Oui, il ne nous reste plus que ça à faire, quoi. Ça, les tôles de rive, finir tôles le de coin rive, de la ouais. terrasse, et Voilà, c'est puis ça. après, c'est plié. Vas-y, on va voir l'intérieur. Allez. C'est parti. Je t'en prie, entre. Voilà. Donc là, on arrive dans la partie salon, Pièce à vivre. cuisine, voilà, pièce à vivre. Donc là, on a fait le choix de laisser toute la hauteur sous plafond. Bon, on a un gros ventilo là-haut qui nous rafraîchit un peu, et puis qui sert aussi à brasser l'air. L'hiver, quand on va chauffer, ça va permettre de répartir la chaleur du poêle un peu partout, en plus de la VMC double flux. Donc on a fait le choix de mettre un petit poêle en plein milieu de la pièce, ici. Bon, comme ça va déjà chauffer tout l'espace là, et là, comme la chaleur monte là-haut, il n'y aura pas de souci de chauffage, et le ventilo va répartir un peu la chaleur partout, quoi. Donc pour l'électricité, là, on peut le voir dans l'angle. Ça fait passer. Ouais, c'est ça, on a fait un petit coffrage en fait en bas, là, sur 40 cm, 50 cm. Et comme ça, déjà, ça permet d'avoir les prises au droit au lieu de les avoir inclinées. Et puis, on a passé tous les câbles dedans, toute la VMC, toute la tuyauterie, la plomberie de l'autre côté. Ça fait pas perdre de place parce que c'est au sol, de toute façon. Donc, Ouais, donc au final, le petit salon. petit coin salon, cuisine, pièce à vivre, voilà. Bon, c'est pas super grand, mais ça sera un gîte par la suite, donc je pense que pour les vacances, c'est Et bien sincèrement, suffisant. nous, à 4 dedans, ça nous Et ouais, suffit on y vit, largement. voilà. C'est Ça très serait bien. pour vivre en tout temps. Il nous manquerait une chambre de plus pour les gamins, pour dire ils ont chacun leur chambre. Mais sans quoi, on y vit très bien, quoi. Là, pour se rendre compte, on est sur 7 mètres de large, c'est ça? Ouais, c'est des triangles de 8 mètres extérieurs, donc on doit avoir, je crois, 7,20 m intérieurs, donc plus les petits coffrages. On a un peu moins de 7 mètres peut-être, et là, la pièce de vie, elle doit faire la moitié à peu près de la maison à peine, donc ouais, il y a Ouais, 4 sur 4 mètres de large par 7. par Et 7. sincèrement, pour cuisine, salon, pour une famille de 4 personnes, ça suffit largement. Après, il y a des gens qui aiment bien avoir de la place pour recevoir et tout. C'est vrai qu'on avait grand avant. On avait la pièce à vivre, nous, qui faisait presque 90 mètres carrés. Salle, salon, cuisine, quand on recevait, c'est vrai que c'était grand, c'était bien. Oui, c'était bien, mais c'est plus bon. d'entretien. Donc. Voilà, c'est ça, quoi. C'est plus petit, c'est bien ça. aussi. Mais bon, pour vivre tous les jours, en vrai, t'as 25 mètres carrés, t'en as assez. Hein, Largement. Et ici, franchement, la terrasse, c'est quand même une seconde pièce à vivre ouais, c'est pour ça. nous. Parce qu'ici, tu vis quand même C'est ça. plus souvent. T'es plus souvent à l'extérieur. Il fait beau. En Normandie, plus dehors, ouais. la maison était grande. Pas trop d'espace dehors, Mais mais... on profitait pas trop de dehors. Mais exactement. C'est ça. Ouais. Là, la terrasse est assez grande, elle fait 4 mètres 30 par 8. Donc, bon, voilà, on a même mis un petit jacuzzi dans un coin. On vit dehors, quoi. Le lambris, t'as fait quoi? Ouais. C'est quoi comme... Eh ben, c'est du peuplier. Donc, c'est pas mâle femelle, c'est du mi-bois, là. Ça fait une petite marche, en fait, qui permet de faire un recouvrement, en fait, sur chaque. Il y a plusieurs lames d'épaisseur différentes. Là, il y a 10 cm, 15 et 18, je crois. Voilà, ça permettait de faire un peu un esprit un peu cabane, un peu... Voilà, c'est ça. On voulait pas un truc trop lisse, trop net. Voilà, ça nous va bien. Et il est brut comme ça, on l'a pas traité, lasuré, peint, rien du tout. Il reste brut, il va rester comme ça, quoi. Et il va bien le frigo, là? Eh ben oui, il n'a pas fallu prendre un trop gros modèle, parce que sans quoi c'était un peu compliqué à meubler, mais non. C'était un petit peu un casse-tête quand même pour nous, oui, d'aménager la quand cuisine. la pièce n'est pas grande, voilà, soit on le mettait là, mais du coup le frigo à côté du poêle, c'était un peu contre-productif. Voilà, exactement. Donc voilà, on a trouvé ce petit modèle-là qui, bon, pour 4, ça va bien en fait. Hein. Et puis après, tout le reste des meubles, on a j'ai tout fabriqué en fait. On a acheté l'électroménager, et puis un petit meuble de récup là, sous l'évier, voilà, des plans de travail, et puis quelques planches de récup, et des caisses à pommes, des caisses à machin, et on a fait nos meubles de cuisine comme ça, quoi. Et le poêle, du coup, c'est quoi ce poêle? C'est un petit Jotun, je sais pas comment on dit, c'est un truc norvégien là. Rotul. Ouais, enfin un truc
des pays du Nord, du froid. C'est un poêle étanche. Voilà, c'est ça. En fait, on n'avait pas trop eu de choix comme la maison est étanche et qu'on voulait, on voulait faire les choses correctement. C'est un poêle avec une entrée d'air en fait sous la maison pour la combustion. Sinon, forcément, il mettrait la maison sous vide et il n'y aurait pas de tirage. Donc il a son entrée d'air et il fait 4,9 kW, je crois. Oui. Et sincèrement, tu mets 2-3 bûches dedans, en 2 heures de temps, tu peux mettre des bûches en 40. Et il y a le petit chauffe-plat dessus là, ça c'est bien pratique pour faire mijoter l'hiver. Ouais, puis on voulait pas quelque chose de moderne. Voilà. Il est pas gros du tout, il prend pas de place dans la pièce et par contre, quand il chauffe quoi. Ah ouais, non, on va pas avoir froid. Hein. Non, je pense qu'on va pas. On chauffait un petit peu pendant les travaux pour être un peu confortable. Mais on regrettait vite quand mais on. ouais, c'est ça quoi. Quand on mettait à l'allumait. brûler 2 heures le matin, on mettait 2 bûches de châtaignier ou de chêne dedans. Et il faisait vite 24 là-dedans. Donc pour travailler, en fait, t'as trop chaud, t'es pas bien quoi. Et on a arrêté mi-février, on chauffait plus déjà quoi. Parce que t'avais l'apport solaire en fait qui te chauffait la maison. Et du coup, comme tu parles de ça, je pense la sortie du toit, ça s'est fait comment? Et en fait déjà t'es en simple pot là, c'est une simple paroi en fait ici, jusqu'ici. Et là tu vois un petit décroché là en fait, c'est parce que quand tu commences à traverser un plancher, une cloison ou quoi que ce soit, en fait tu passes en tube isolé quoi. Donc t'as une paroi simple et une paroi extérieure, donc c'est isolé. Et puis après on monte en double pot jusqu'au chapeau en fait. Et t'as un autre collier qui tient au niveau de la toiture. Et après, il y a une laine de roche, une coquisole, je crois qu'ils appellent ça chez Poujoula. Donc c'est pas du Poujoula, mais c'est le même principe. Et en gros, tu as une laine de roche sur, pareil, une épaisseur donnée, et tu fais la traversée de toit avec ça, quoi. Okay. Voilà. Et après, pour venir fermer sur le toit? Et en fait, tu as un solin, je crois qu'ils appellent ça, qui est un peu conique, là, en inox, qui vient se mettre autour de ton tubage. Et tu as une paroi en substitut de plomb. Avant, c'était en plomb, maintenant, c'est en... Je sais pas, ça te fait une sorte de grillage caoutchouté et autocollant. Tu enlèves ton autocollant et en fait, tu viens avec une petite roulette faire épouser en fait, la forme des ondes de la toiture, quoi. Et après, j'ai ma tôle de fêtage qui revient par-dessus pour l'écoulement des eaux, que ça se fasse dans le bon sens, quoi. Et après, un chapeau, tout est monté avec des colliers et tout. Maintenant, ça se fait super bien. Je sais ce que j'ai fait, je sais que j'ai respecté les normes au feu, les distances et tout. Donc a priori, voilà, si c'est bien fait, il n'y a pas de raison qu'il y ait de problème, quoi. Ouais. Et au niveau du coût, Coût, grossièrement, le tubage coûte aussi cher que le poêle, quoi. Okay. Grossièrement, le poêle il doit coûter un peu moins de 1500 balles, je crois. C'est ça. Et le tubage, t'as à peu près la même chose, quoi, avec le chapeau, ouais, t'en as pour un bon 3000. Un billet de 3000. Mais nous, c'est notre seul moyen de chauffage de la maison, quoi. Après, on a 2 hectares de bois, donc le bois, c'est infini. Enfin, oui, il n'y a aucun radiateur, il n'y a rien du tout. C'est ça, quoi. C'est un investissement de 3000 balles au départ, et après, ça ne nous coûte plus rien, quoi. La salle de bain, allez. Donc voilà, petit couloir qui dessert un petit peu toutes les pièces. Pour éviter de perdre trop de place, on a fait tu perds 1m50 carré ici, et après, au moins, tu desserres tout, quoi. Donc voilà, salle de bain, des petits rangements là. Un petit peu partout, parce que bon, c'est pas très grand, donc il faut optimiser un peu l'espace. Donc voilà, la douche ici. Voilà. Encore des rangements là. En fait, on a fait le toilette ici, derrière. Et de chaque côté, en fait, dans la chambre, on a fait des rangements. Et dans la salle de bain, on a fait des rangements derrière, quoi. Ça permet de mettre un petit peu tout ici. Voilà. Et puis le petit coin, machine à laver. C'est simple, mais c'est efficace, quoi. On a de quoi... Oui, puis on n'a pas l'impression qu'il y ait de l'espace perdu. Non, c'est ça, on a essayé d'optimiser au maximum, et puis voilà, quoi. Donc ensuite, ici, on a un petit placard qui sert un petit peu de local technique, on va dire. Donc on a la grosse VMC double flux qui prend un peu de place au fond, avec le plénum, là, de distribution. On a le ballon d'eau chaude à gauche. Voilà, tu peux voir ici, donc la VMC est en dessous. Bon, on s'en sert un peu de rangement en même temps entre deux, il y a un peu de tout. Et puis le compteur électrique aussi qui est ici. Voilà, les gaines de VMC, enfin tout part d'ici un peu. C'est vraiment, on a centralisé entre la salle de bain, les toilettes, la cuisine, pour avoir le moins de longueur de tuyaux à passer. Voilà, on va simplifier au maximum de ce côté-là. Bon, les toilettes, c'est simple, des toilettes. Hein. C'est important, on y passe du temps. Voilà, derrière, tu vois la petite tablette, elle reste accessible s'il y a quoi que ce soit à bricoler dedans. Tu as toujours accès, quoi, une fuite d'eau, un truc. Bon, j'espère pas que ça arrive, mais a priori, il n'y en a pas encore eu, donc c'est qu'on a bien bossé. Voilà, et puis notre chambre.
C'est pas hyper grand, mais c'est suffisant en fait. Hein. De toute façon, n'a on n'y fait pas- que dormir. Voilà, on n'a pas l'impression de perdre de place en fait, le fait de la mansarde, parce que en fait c'est le lit qui est dessous. Ici, tu vis pas quoi, donc tu pourras profite pour me faire des rangements, stocker un peu de trucs. Et puis là, non, Non. franchement, non. Et puis pareil, derrière le rideau, un petit rangement pour les vêtements, comme dans la salle de bain de l'autre côté, quoi. Voilà, petit dressing, quoi. Et puis la déco, c'est madame qui met ses petites herbes de pampas, ses petits miroirs, ses petits bibelots partout. C'est une fatigue. Voilà. Et après, il y a une chambre à l'étage, la chambre des enfants. Donc l'escalier fait par mon frère, qui est Métallerie ferronnier, d'Archignac. Voilà. À Archignac. Ouais, Ouais, c'est à une métallerie. vingtaine de kilomètres là au nord C'est Colin. de Sarlat. C'est Colin, donc voilà, qui a fait l'escalier. C'est entre des escaliers de meunier et bon, c'est assez raide, mais avec les rambardes et tout, on arrive à bien se tenir quand même. C'est pas. Voilà, c'est Voilà. un peu entre deux. Et puis la chambre des enfants. Voici la chambre des loulous. Voilà. Avec le lit superposé, deux en haut et deux en bas et un en haut. Ça permet quand on reçoit du monde, on les prend avec nous dans la chambre et puis on laisse cette chambre-là pour les amis. Et puis on a fait un petit faux plafond en partie, là, une petite niche en haut, là, qui leur sert de cabane. Et puis on a mis un matelas en haut aussi, donc il y a le petit qui aime bien dormir là-haut. Ça fait son petit effet. Voilà, c'est ça. On a récupéré un hublot qui était. Voilà. Et puis, il a son sa Il y a un cabane petit là. interrupteur et tout pour la lumière. Ouais, il a une petite lumière là-haut et voilà. Bon, il me reste une ou deux à faire. Une petite lampe à mettre là. Oui, il petite faut qu'on baguette sécurise par-ci, quand même voilà. la niche en haut. Ouais, je vais Jusqu'alors, faire on un l'a pas petit, fait. Mon petit, il est habitué, il fait quand il même grimpe de attention. là, mais je pense que je vais mettre des petites marches ici avec une petite rambarde quand même. Oui. Pour que ça soit un peu plus sécurisé. Oui. Nickel, hein. Ouais, écoute. J'ai laissé une petite. J'ai mis cette partie-là, en fait, le tubage du poêle qui passe ici, donc c'est démontable, comme ça, s'il y a besoin de ces jours de regarder que ça chauffe pas trop, de surveiller un petit peu ou d'entretenir, on a accès, quoi. Merci à vous deux. Merci à toi. On se revoit avant, puis je reviendrai pour filmer quand la grande maison sera Ouais, faite. quand on sera en cours, avec ça va. plaisir. Allez, Allez, ciao. salut. Ciao.